Voilà, il est là, c'est un jeune, Guy Missengue. On va parler de la désinformation, mais on va brosser sur notre thématique, consultation sans l'opposition. Quelle serait l'issue, Monsieur Guy Missengue? Bienvenue. Merci beaucoup, David. Vous vous posez bien ce matin? Ouais, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné le souffle de vie, et la bonne santé, la bonne nuit. Et nous voilà dans le cadre de Télé 50 pour le compte Bonjour 50. Voilà, dans le cadre de Télé 50, M. Guy Missengue, vous êtes là. Il y a déjà des consultations qui sont lancées par Kolongele et Bérande. Quelle sera l'issue de ces consultations sans l'opposition? Vous savez que nous sommes journalistes. Je suis journaliste Effectivement, du narratif RDC. Au quotidien, nous traitons les informations à rapport aux consultations, à rapport à la crise. Nous arrivons à comprendre le méandre autour de cette initiative. Déjà, lorsque l'opposition, ce n'est pas toute l'opposition, mais la grande partie, l'opposition majeure de figures remarquables, mais aussi emblématiques de notre pays, lorsque l'on refuse d'aller dans les consultations, moi, ça me rappelle justement un tableau de 2016. Vous vous souviendrez que sous le régime du président Joseph Kabila, le pays s'était bloqué à des crises politiques. Cette fois-là, ce n'était pas vraiment des crises comme aujourd'hui. Nous sommes face à une crise multidimensionnelle, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et là, le président honoraire avait organisé 2 dialogues. Les dialogues s'étaient tenus à la cité de l'OIA, sous la médiation de Dan Kodjo. Et nous avions vu de différentes figures politiques qui avaient participé, notamment le président de l'INC qui était là. Mais l'IDPS à l'époque, sous Etienne Tshisekedi, avait refusé d'y prendre part. Mais qu'est-ce qui avait suivi? Après, cette conception avait débouché à un gouvernement d'union nationale et tout. Et ces gouvernements à la tête, comme Sami Badibanga, qui était un cadre de l'IDPS qui était débouché. Mais je suis en train de voir que ces consultations attamées qui se poursuivent avec le conseil spécial chef de l'état-major de sécurité n'aboutiraient pas. C'est-à-dire, on ne va pas atteindre les objectifs pour lesquels ces concessions sont initiées. Ils vont finir par déboucher par-ci, par-là, pour pouvoir constituer ces gouvernements qu'ils appelleraient les gouvernements d'union nationale. Mais la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est qu'après, on finirait par se retrouver dans un autre cadre, comme c'était à l'époque, vous vous souviendrez avec la SENCO qui avait organisé les dialogues ici en Saint-Sylvestre, c'est-à-dire on s'est retrouvé dans ces cadres-là pour essayer de réunir un peu tout le monde. Parce que pour l'opposition aujourd'hui, le médiateur confiant, le médiateur qui peut réunir tout le monde, c'est la SENCO et c'est-à-dire les religieux qui ont déjà un programme qu'on appelle Pacte National, qui est rassemblé. Nous avons vu comment est-ce que le prélat a circulé partout dans le monde, pouvoir écouter tout le monde, prendre le désirata de tout le monde. Nous pensons que si le régime en place, le président Tshisekedi faisant un petit recul, accepter que ces cadres-là voulus par le prélat, par le religieux, aient lieu, nous pensons que ces cadres-là pourraient nous amener à des choses un peu plus sérieuses et qui va peut-être ramener la paix. Alors, qui va peut-être ramener la paix, mais les prélats qui sont là, mais ils ne sont toujours pas acceptés. Hein. Ils ne sont pas acceptés par l'ensemble de la classe politique, surtout le parti présidentiel, qui voit dans le prélat comme si c'est leur adversaire direct. Vous savez, nous, ça nous inquiète parce que vous êtes journaliste depuis trop longtemps, j'étais encore à l'université, je vous suivais, et vous étiez au four au moulin pendant toute cette période-là. Je viens d'évoquer la période 2016, 2017, 2018. Nous avons vu comment est-ce que les religieux étaient aux côtés de la population, et cette opposition qui aujourd'hui pense que le prélat serait leur ennemi direct. Moi je pense que si ils s'adressent, d'ailleurs pour nous ça ne peut pas nous étonner parce que
le régime, l'opposition de Prélat, notamment Senko, à chaque fois face au régime à place, est toujours perçu comme une opposition. Et voilà, c'est tout à fait normal cette lecture des choses. Mais ici, nous sommes face à une crise sécuritaire. Ce n'est non seulement politique comme d'autres fois, il y a un souci. Deux grandes villes et d'autres territoires importants sont déjà sous la prise. La population de l'autre côté à l'est du pays est sous le joug de la rébellion, et avec tout ce qui va avec, on a bloqué la banque, l'économie est paralysée, les gens ne savent pas vaquer à leurs préoccupations, il y a la terreur qui règne dans cette contrée-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit comprendre les enjeux et puis danser au rythme voulu, parce qu'ici, il n'y a pas un cadre qui peut rassembler tout le monde, qui peut mettre tout le monde d'accord en dehors de la démarche de l'ECC-Senko. Alors, maintenant, pour vous, la désinformation ne favorise pas la cohésion. Dans quel sens? Monsieur David, vous savez qu'aujourd'hui, avec les plateformes de réseaux sociaux, avec l'avènement de l'Internet, tout le monde, derrière son smartphone, derrière son ordinateur, sa tablette, peut manipuler l'information comme il veut, à selon les motivations qu'il pourrait avoir. Autrefois, ce n'était pas le cas, parce que le journaliste que vous êtes, que je suis, nous étions plus considérés, parce que notre rôle, c'était d'informer et d'éduquer l'opinion, mais aussi de leur divertir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les journalistes qui se fient à une théorie, à un journalisme, une partie du journalisme qu'on appelle le journalisme de filtration, c'est-à-dire vous êtes là, on vous glisse un papier, vous passez directement sur l'antenne et puis vous annoncez. Et nous courons maintenant derrière les scoops, le buzz et tout, au lieu d'informer. Le journalisme se verse dans la désinformation. Au lieu de former l'opinion, nous versons directement dans ce que j'appelle la manipulation. Pas plus longtemps, nous avions suivi le week-end dernier l'un d'un grand journaliste, excusez-moi, des grands journalistes, un aîné qui est passé sur un plateau de télévision. Il a commencé à tenir des propos malheureusement diffamatoires. En Soran est un journaliste de ce renom-là. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Je ne sais pas, par précipitation, il va alléguer de choses diffamatoires contre le ministre de l'Industrie et Petites et Moyennes Entreprises, lui, Watumu Kabamba, et moi, comme journaliste. Et lui, c'est qui celui-là? Kadé Joël? Bah oui, Kadé Joël Danga, Tumba, il va alléguer de ça. Nous, comme journalistes, on s'est dit, mais tiens, c'est déjà quelque chose, il faudrait vérifier. Parce qu'on nous a enseigné à l'IFACIT, qui est l'une de... Vous avez vérifié? L'une de mes... Moi, comme rédacteur, je me suis dit non, il faudrait vérifier les faits. Il ne faudrait pas relayer, comme je vis d'autres journalistes aussi de Rano, qui ont relayé ces récits-là de Joël Kadé. Et lorsque nous sommes mis à enquêter, à vérifier, à recouper le sourd, nous avons vite compris que ces récits-là est vraiment façonné, est vraiment monté avec beaucoup de contre-vérités qui n'honorent pas la presse congolaise que nous Vous avez mené des recherches? Nous avons mené des recherches. Par exemple, lorsque Joël Kadé il dit que la nièce, le ministre aurait nommé sa nièce. Mais est-ce que ici notre problème serait de qui on a nommé, parce qu'il parle de népotisme, il parle de favoritisme. Est-ce que ça serait de qui on a nommé ou si la personne a des compétences? Ce n'est pas parce que je suis frère à Jean-David Kilolo et s'il m'est nommé pour une fonction dont j'ai les compétences, j'ai les qualifications nécessaires, ça serait du favoritisme. Je pense que cette dame-là, Gisèle Kaïmbe-Luboya, qui est aussi qui est journaliste, elle a fini à l'IFACIC, elle a fait ses preuves dans des entreprises privées de renom. Aujourd'hui, elle est capable, nous savons tous, comme disait le professeur Jacques-Chrétien Kambo, que le journalisme mène à tout. Elle a passé sa carrière plus de 14 ans à la radio Okapi. Elle est CEO d'une entreprise ici au pays et même au Canada. Elle a fait ses preuves. Je ne vois pas pourquoi
Joël Kadé s'apprendra à cette nomination-là, pourtant que la nominée est qualifiée et dotée des compétences pour pouvoir rédorer, réadynamiser cette structure-là de l'ANADEC. Mais ça, c'est seulement un élément. Il y a un autre élément de contre-vérité que Joël Kadé oublie. Et il dit que la déchéance de la CDG, la suspension de la CDG Godefroy qui était l'autre fois là-bas, c'est illégal. Mais écoutons, il n'a pas vérifié et ça ce n'est pas une pratique que je pourrais tolérer à un journaliste comme Joël Kadé, parce que avant la suspension, il y avait un procès de l'intersyndical qui avait saisi le ministre. Avant cela, il y avait aussi le conseil d'administration qui avait saisi les ministres. Le ministre a passé plus de 3 mois de la médiation pour chercher à trouver des solutions entre les parties prenantes. Mais lorsque le monsieur Godefroy, les 2 jeux suspendus, n'a pas voulu, il a sapé les efforts du ministre. Et c'est là, le ministre s'est vu contraint de pouvoir prendre une décision un peu plus rigoureuse. Mais cette décision-là, bien que c'était d'une manière conservatoire, parce qu'on a donné au DG 90 jours, plus ou moins 3 mois, pour pouvoir rassembler tous les éléments pour sa défense, afin de me présenter. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, bon, comme tout politicien au Congo, j'ai des contacts avec les chefs de l'État, j'ai des entrées à la présidence, au niveau de ma famille politique, et ce n'est pas un ministre qui va peut-être me faire peur. Alors, 30 jours et à dépenser, le ministre suspend, le DG prend le courage d'aller saisir les conseils d'État pour attaquer cette décision-là. Une démarche louable. Mais quel est le jugement du Conseil d'État qui a rendu le 19 mars dernier? Le Conseil d'État rejette cette requête, disant que c'est irrécevable et non fondé. Bon, lorsque déjà les conseils d'État statuent sur cette décision-là, sur cette requête-là, que M. Joël Kadé n'a pas pris soin. Je me demande pourquoi est-ce que c'est par mauvaise foi qu'il n'a pas pris soin, ou soit c'est pas mal, tout simplement parce que la motivation était autre de vouloir nuire soit au ministre, soit à Madame Gisèle. Et cette manière de faire les choses, cette manière de travailler, ternir l'image de journalistes que nous sommes, ternir l'image de la corporation. Nous ne pouvons pas, jeune génération que nous sommes, nous ne voulons pas que ces métiers nobles, nous avons vu le maître d'école Jean-Marie Kassamba, nous avons vu Jean-David Kilolo, qui aujourd'hui sont des messieurs beaucoup plus respectables par ces métiers, que ce métier soit terni parce qu'il y a de légèreté, vous voyez, des ABC du métier ne sont pas observés, ne sont pas mises de rigueur par certains confrères. Voilà. Merci, merci beaucoup, surtout de votre passage, Monsieur Misenga. Monsieur Guy Venamissi. Voilà, Misenga, surtout de votre passage pour nous donner des pistes de solutions ou donner aussi votre démenti par rapport à la sortie médiatique de Monsieur Joël Kadé Ndanga. Voilà, ça n'est fini cette matinale, mais je vais souhaiter joyeux anniversaire de la part de Gershom Makiese. Gershom Makiese qui souhaite joyeux anniversaire à son papa, à son père, anniversaire d'Nkisi Lemba Willy, depuis la ville de Marseille en France. La ville de Marseille en France, de la part de votre fils. Voilà, il est là. Lui, c'est Monsieur Nkisi Lemba Willy, depuis France-Marseille. Depuis France-Marseille, de la part de votre fils Gershom Makiese, qui vous souhaite un joyeux anniversaire à vous, papa. Très cher papa, soyez bénis. Soyez bénis. Que du bonheur. Plein de très bonnes choses à vous, surtout. Vivez encore longtemps, encore très très longtemps. Papa Nkisi Lemba Willy, de la part de votre fils Gershom Makiese. Voilà, ça n'est fini pour notre matinale. Je pense que c'est fini. On va terminer par le clip de la sœur Kassangé. Nous vous avons promis cela. Ça n'est fini, on se retrouve demain. 7h
à 10h, 10h45 avec vous. Aujourd'hui, on termine un peu tôt. 10h35. On devait aller même 10h45. Voilà. Merci et bon rétablissement à Tchamala Moïse. Bon rétablissement à lui. Bon rétablissement à ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Vous savez, changement des saisons, la maladie et tout ça. Bon rétablissement. Aujourd'hui, c'est les 31 derniers jours du mois de mars. Demain, ça sera le mois d'avril. Et ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, ceux qui vont fêter leur anniversaire au mois d'avril, comme moi, le 25 avril. Portez-vous très bien. À très bientôt et ciao.